Nuages élevés, température en pleine, minimum 10 à 13, maximum 20 à 22. Dimanche ensoleillé, encore plus doux, maximum 23 à 26. Merci de nous avoir suivis. Ce journal s'achève. À vous tous et à vous toutes. Bonne suite et bonne fin de soirée. Bon week-end aussi. La météo avec Néo. Vente de votre bien immobilier au forfait neho.ch. La ligne de cœur. Pauline Saiterle. Et François Vorp ce soir, et figurez-vous que vous avez reçu un SMS que je vais vous lire tout de suite, François. Donc pour François Vorp, 2 points. Je sais que je suis plus âgée que vous, et quand ma petite fille m'a dit « Tu es vieille, grand-maman », je lui ai juste répondu « Tu te trompes, je suis jeune depuis plus longtemps que toi ». Bonne soirée à tous, Marie. Très joli. Ouais, très jolie formule. Effectivement, c'est vrai, on est jeune longtemps quand on vieillit. Tout à fait. Il y a une fois une personne qui m'a téléphoné pour le décès de sa jeune épouse et que je suis allé arriver, son épouse avait 88 ans. Il me dit, mais voyez, moi j'en ai 94, alors tout est relatif. Ah, c'est vrai, effectivement. On est toujours le jeune de quelqu'un. Exactement. Et je me rappelle que moi, quand j'avais 25 ans, je me trouvais vieille. Je me disais, mais quoi mais quand j'avais 18 ans, puis que je voyais des filles de 25 ans en boîte de nuit... C'était la catastrophe, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elles font là pourquoi elles sont pas à la maison bien sagement. Et quand on a 25 ans, tout à coup, on réalise ça, puis on se dit, mais finalement, on est jeune. Et pareil, ça se répète tout au long de la vie. Ben, comment on explique quand même à la fin, on finisse par avoir un peu une petite crise, quand même, par exemple, à des âges clés comme les 40, comme les 50, comme les 60. C'est quand même pas anodin, ces passages-là. Je pense qu'on bascule dans un environnement qui est différent par rapport aux personnes qu'on peut constater. Vous savez, être vieux et être jeune, ça se passe aussi dans la tête. On a des personnes autour de nous qui sont déjà vieilles, très jeunes. Et le contraire aussi. Je pense que, heureusement que c'est différent. On devait avoir Claude au téléphone, et puis là, on l'a perdu, on va essayer de le retrouver. Jean-Claude Gailly me disait ça dans l'oreillette tout à l'heure. Donc merci Jean-Claude aussi d'être avec nous ce soir à la régie. Et c'est Daniel qui est au téléphone au 021 653 70 70 pour parler avec nous, pour nous dire ce que vous avez sur le cœur. N'hésitez pas, la ligne est ouverte ce soir. Et puis je veux juste encore, puisqu'on était sur ces questions d'âge et d'activité, vous me disiez tout à l'heure, vous revenez de Sion, où il y avait une compétition d'équitation, c'est ça? Oui, je fais du cheval, j'adore ça. Donc je fais de la compétition, il y a le championnat roman à Sion et j'étais en fin de journée en compétition avec mes chevaux. Ah. C'est une passion aussi, voilà, qui me permet d'être à tout petit dans un autre environnement. Et ça vous permet peut-être aussi de rester jeune et hyper actif finalement, d'avoir une passion comme celle-ci. Oui, donc je suis hyper actif par nature et je suis né à cheval, parce que j'étais un enfant de paysan. Et une fois qu'on a pris ce virus, je dirais qu'il n'y a aucun médicament qui peut nous l'enlever. Puis maintenant, même que je vieillis, j'ai l'impression que j'y arrive encore. Et c'est pas du tout de la prétention, mais de partager des émotions avec un cheval, c'est vraiment passionnant. Et puis on se dit qu'on développe aussi d'autres compétences, d'autres savoir-faire. On est performant, mais différemment. Exactement. Puis avec le cheval, puis quand on fait de la compétition, le cheval en général, on peut aussi relater la belle chanson de Jean Gabin. Quand il finit, il dit « On sait qu'on ne sait jamais ». Parce que quand on croit qu'on